bienvenue. Moi c'est Sophie et je vais vous parler un petit peu de mon tricot et de différents travaux d'aiguille que j'ai pu faire dernièrement. Quand je dis dernièrement, je crois que ma dernière vidéo doit remonter à au moins 3 mois. Je crois qu'on était au mois d'avril, mi-avril il me semble, si mes souvenirs sont bons. Donc je suis pas venue depuis un bon petit moment. On est aujourd'hui le vendredi 12 juillet, donc voilà, au moins 3 mois. Alors, pour quelle raison je ne suis pas revenue? Déjà, quand je vous ai laissé, je ne pouvais plus rien faire de nouveau. Avec ces satanées douleurs neuropathiques, j'étais à l'arrêt. Ça s'est un tout petit peu arrangé, mais je peux franchement pas faire énormément de choses dans la journée. En tout cas, beaucoup moins que ce que je souhaiterais. Donc, forcément, il n'y a pas grand-chose qu'à avancer. Et la deuxième raison, elle est derrière moi, enfin vous avez un indice derrière moi. Déjà, si vous êtes habitué de ce podcast, de cette chaîne, vous avez dû remarquer un petit changement de décor derrière moi. Et puis là, il y a tout un petit bazar. On a déménagé il y a à peu près, je sais pas, un petit peu plus de 2 semaines. Et on est encore dans le foutoir, il faut bien le dire. Voilà, ça a pris beaucoup de temps, évidemment, aussi bien de faire les cartons, des faire, c'est pas terminé. Il y a des travaux à faire également et tout. Et puis voilà, mais en tout cas, d'ailleurs là, vous devez aussi vous rendre compte, normalement, je ne devrais pas avoir trop de reflets dans les lunettes, car cette fois-ci, la baie vitrée est à côté de moi et plus devant. Donc ça doit déjà être un peu mieux au niveau visuel. Maintenant, pour nous aussi c'est mieux, hein. On a un peu plus grand, on est un peu plus loin du centre-ville, donc on est au calme et puis on essaie de profiter, quoi. Alors le truc assez comique, je ne sais pas si vous apprécierez aussi bien l'ironie de la situation que moi, c'est que ça fait des années que je rêve d'avoir ma place, une petite pièce à moi, quoi, pour faire un atelier, pour pouvoir entreposer toutes mes affaires, pour pouvoir bricoler ce que j'ai envie quand j'ai envie, que ce soit le métier à tisser, que ce soit le carreau de dentelle, que ce soit tout ce genre de choses qui prennent de la place. Et maintenant que je peux plus faire grand chose, ça y est, je l'ai, mon atelier. Ouais, j'ai une pièce presque pour moi toute seule. Je laisse un petit peu de place pour le télétravail de monsieur, mais j'ai presque une pièce à moi toute seule à aménager comme je le sens. Et maintenant faut s'atteler à le mettre en place. Je vous ai fait une petite vidéo de présentation de cette pièce. Vous allez voir le foutoir et son nom. Je vous l'inclus là tout de suite et promis, derrière, on parle un petit peu de fil. Donc voilà la pièce qui me servira d'atelier, on va dire. Donc de ce côté, nous avons le bureau de télétravail de monsieur qui ne sera plus, enfin il sera toujours dans cette pièce, mais il ne sera plus exactement à cet endroit. Ça va bouger, ce n'est pas encore mis en place. Le bureau n'est pas la priorité, on va dire, dans la maison, hein. On a emménagé il y a à peine plus de 15 jours. Donc, d'ailleurs, vous allez voir, c'est encore un bazar sans nom par ici. N'y prêtez pas attention, s'il vous plaît. C'est tout juste... Parce que je ne peux pas rentrer dedans, vous voyez. Là, je suis sur le pas de la porte et je ne peux pas vous montrer plus. Donc, là, hop, le mur sans intérêt. De ce côté, c'est ici que s'installera le plus gros des bureaux, on va dire. Si vous voyez dans le coin à droite, je ne me suis pas trompée entre la gauche et la droite, c'est un miracle. Dans le coin à droite, le bureau est très bas. Et ça, c'est celui qu'il a récupéré quand à son travail, ils ont changé du mobilier. Et il a récupéré un des bureaux avant qu'il parte à la poubelle. Il est ajustable en hauteur, donc il pourra me permettre de poser le métier à tisser ou voilà. Et donc à côté il y a un autre bureau plus haut
normale, quoi, hauteur classique, normale. Ce que vous voyez là, les planches et tout ça, c'est ce qu'il a démonté pour ouvrir le mur de la salle de bain en un peu plus grand pour que je puisse y rentrer. Et ça, c'est le téléphone de son travail. Non, à cette heure-ci, il ne travaille plus. Bon, petite coupure. Donc, comme je vous disais, là, les planches, ce sont les planches que vous voyez, c'est des trucs de la porte ce qui tenait la porte pour agrandir l'ouverture de la salle de bain pour que je puisse y entrer correctement aussi. Pour l'instant, c'est ici. Et devant, c'est un tout petit bureau qui me servait, qui m'avait suivi, qui me suit depuis le collège. Quand j'étais au collège, oui, je faisais mes devoirs dessus. Il m'a suivi jusqu'ici et en fait, là, je me rends compte qu'il est bien plus bas qu'un bureau normal. Enfin, il est un peu plus bas qu'un bureau normal. Et que du coup, ce serait peut-être la hauteur idéale pour poser le carreau à dentelle. Le carreau de dentelle au fuseau pour pas être trop haute le jour où je vais en faire. Donc, c'est à vérifier. Est-ce qu'il trouvera sa place ou pas dans ce bureau? Je ne sais pas. Parce que donc, l'ouverture qu'on va faire pour que je puisse y rentrer, elle sera justement juste derrière ce bureau. Donc, l'aménagement va beaucoup changer. En plus, comme vous le voyez, là, il y a quelque chose qui ne va absolument pas. Alors, l'arbre est très joli. Franchement, il est très joli. En plus, c'est... voilà, un autre message. C'est de la peinture phosphorescente, donc la nuit qui se voit. Enfin non, c'est même pas de la... Si, c'est de la peinture, je crois. Sauf que si vous me connaissez un petit peu, si vous avez su, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur ce mur. Il est rose. Donc là, ça va pas être possible, ça va juste pas être possible. Et à côté, le mur est gris foncé, donc c'est pareil, hein, va falloir enlever tout ça aussi. Trop triste, trop foncé, trop... Même si c'est lumineux, non, je sais pas encore. Je resterai sûrement dans des couleurs très sobres pour pouvoir accrocher peut-être du blanc, je ne sais pas. Pour pouvoir ensuite accrocher, moi, ce que je ferai, on sait jamais, un jour. Et puis voilà quoi, ce bureau qui pour le moment est a plus une allure de débarras, il faut bien le dire. Et pour lequel il manque encore pas mal de travaux d'aménagement et tout ça. Et puis je vous montrerai peut-être l'évolution quand il y en aura. Donc voilà, comme vous avez vu, il y a quand même de la place, il y a quand même de quoi faire. Maintenant, il y a du boulot. Donc, je vous ai quitté. Quand je vous ai quitté, j'étais en train de faire un pull pour lequel, son patron, que j'essayais de faire moi-même mon propre patron. J'étais partie avec le fil Daisy de Drops, je voulais faire des rayures et j'avais fait un échantillon. Et quand j'avais commencé à tricoter, en remesurant l'échantillon sur le pull en lui-même par rapport à celui que j'avais fait avant, il y avait un gros écart de mailles. Je ne sais plus si j'avais 2-3 mailles d'écart par 10 cm. C'est quand même énorme sur la circonférence d'un pull. J'ai croisé les doigts, j'ai continué comme j'avais prévu 10 cm d'aisance, j'ai continué en croisant les doigts pour que ça passe et comme je me semblait bien que l'adhésif s'agrandissait quand même, risquait de s'étendre et tout ça, je me disais allez ça peut passer quand même, je pense qu'une fois bloqué et tout ça passera. J'ai terminé l'empiècement, enfin jusque j'ai rejoint sous les bras. Je l'ai lavé et je l'ai essayé après. Alors, ça passe. Mais franchement, il fallait pas qu'il y ait plus d'écart que ça. Il fallait pas que ce soit plus serré parce que ça serait pas bon. Notamment, enfin, il aurait fallu que je rallonge comment on dit, que je rallonge sous les bras, là, l'aisance sous les bras parce que là, c'est déjà bien serré. Donc, je ne sais pas s'il va se réagrandir après quand il y aura le poids du pull, le poids de la laine totale. Sur le corps, je ne sais pas, c'est un mystère ça, je le verrai. Après ça me dérangera pas parce que je vous dis là il est
il n'y a pas l'aisance que j'avais envie d'avoir, quoi. C'est clair et net, il est beaucoup plus serré que ce que je voulais. Donc j'ai terminé pas le pull, hein. Non. C'est juste, ce serait utopique dans mes rêves peut-être. J'ai peut-être terminé dans mes rêves, mais franchement, j'en suis très loin de l'avoir terminé. J'ai donc, je suis arrivée sous les manches. Et puis j'avançais tellement peu, tellement lentement, je peux pas faire autrement, que je me suis dit ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de continuer le corps, je vais prendre une manche et je vais donc faire la manche en entier. Et après je reviendrai vous voir. Alors on y est presque. La manche est pas tout à fait totalement terminée. Il me reste un rang et le rabat. Ça va, j'avais le droit de venir vous voir quand même. J'ai profité un petit peu là, j'étais toute seule, je me suis dit allez, on va faire une petite vidéo, on va commencer une petite vidéo. Donc le voilà. Alors toujours le même bazar, hein. Je sais pas ce que je montre. J'ai beau mettre une glace derrière pour essayer de voir ce que je fais, mais en fait quand je monte le gilet, enfin le pull, je me cache la glace. Donc c'est pas super pratique pour savoir où ce que je montre. Donc voilà, en tout cas, le voici comme ça. Je pense que là vous l'avez dans l'écran, hein, vu qu'il est devant ma tête. Sinon c'est que vous n'avez pas ma tête quand je filme non plus, ce qui n'est pas pratique. Enfin, peut-être que ça vous arrangerait finalement de ne pas avoir ma tête, on ne sait pas. Dites-moi si la prochaine fois vous préférez que je filme de dos, ça pourrait être marrant. J'aurais encore plus de mal à vous montrer ce que je fais, mais ça pourrait être marrant. Un concept à imaginer. Bref, arrêtons les bêtises. Donc, je crois que j'en étais à la rayure verte la dernière fois. Il me semble que j'étais, je sais plus, quelque part dans la rayure verte. Donc j'avais terminé, j'avais fait la petite rayure grise et j'avais repris donc le bleu ciel jusqu'à arriver à la hauteur pour séparer. Alors, si je me trompe pas, ceci est le dos. Oui, il est plus grand, j'avais fait des rangs raccourcis après l'encolure. Alors, je ne sais pas si ça va se voir, je ne sais pas si vous l'aurez à l'écran, mais moi, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que cette Daisy, je l'avais commencé avec le reste de laine bleu marine que j'avais eu du col que j'avais fait. Et quand je suis arrivée à la fin de la plotte, j'avais recommandé pour avoir les autres couleurs déjà et pour avoir assez pour faire le pull, j'avais repassé une commande. Et quand je suis arrivée de la fin de la plotte de mon reste, il me restait encore une pelote du col, mais vu que j'avais ma commande sous la main, j'ai pris une pelote de la commande. Et j'ai pas fait gaffe du tout que ce n'était pas le même bain. Donc ça aurait été plus intelligent de changer de bain de pelote entre deux rayures, plutôt que de le faire en plein milieu d'une rayure. Je sais pas, il y a des fois, les neurones n'y sont pas tous connectés. Hein. Donc je sais pas si ça se voit à l'écran. Je sais même pas quelle couleur vous avez en fait. Mais les derniers rangs n'ont pas la même couleur. Les derniers rangs de bleu marine n'ont pas la même couleur. Alors, je ne l'avais pas vu. Pour tout vous dire, je ne l'avais pas vu quand je l'ai fait. Je ne l'avais pas vu quand j'ai fait le montage. Ça m'a pas frappé. Et puis c'est un soir, en le tricotant, là par contre ça m'a frappé quoi. Et ça m'a gêné. Mais en fait, pour tout vous dire, ouais, il doit y avoir 4-5 rangs. Donc franchement, même là, il faut que je regarde bien. Et donc, j'en profite pour vous montrer. Là, j'avais essayé un changement de couleur où ça fasse pas trop la démarcation sur la ligne. Comme vous pouvez le voir, c'est totalement loupé. Hein, on voit une bonne trace. Et après, j'ai testé une autre façon de changer les couleurs en mettant le jeté. Je crois que c'est là. Et là, je trouve que c'est déjà, on voit déjà moins le changement de couleur. Le saut de rang entre les deux couleurs est déjà moins marqué. Donc, j'ai repris ma manche. Et j'ai déroulé la manche. Toujours avec la même alternance de couleurs. Pour terminer par... Alors,
Je n'ai commencé mes diminutions que à partir de là. Je pense que j'aurais pu faire quand même beaucoup plus haut. Parce que le début de la manche, j'ai essayé. Le début de la manche est quand même un peu large. Et après, par contre, les diminutions sont assez drastiques. Donc, je crois que c'est un pull qui sera très particulier, qui sera bourré de défauts. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça sera le mien. Voilà. Donc, voilà. Et donc, j'ai terminé par les côtes de 2. Alors, j'aime beaucoup les côtes de 2. En fait, pour tout vous dire, je n'aime pas les côtes. J'aime pas spécialement le rendu des côtes 1-1 et je déteste les faire. Donc en général, quand je fais des côtes 1-1, plus petites elles sont, mieux ça me va. Je ferai, si dans un pull, il faut faire 10 cm de côte, non, je ne ferai pas 10 cm de côte. Vous pouvez en être sûr, s'il y a 3-4 cm, ça sera le bout du monde. Donc là, j'ai fait les côtes de 2 parce que par contre, j'aime bien le rendu des côtes de 2. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime bien ce rendu. J'espère que vous avez la bonne lumière. J'ai l'impression que c'est complètement à contre-jour, alors que c'est pas du tout le cas. On verra ça au montage. Hein, et si c'est tout pourri, ben, je suis désolée. C'est pas de ma faute. J'essaierai de trouver un autre emplacement la prochaine fois, mais ça risque d'être compliqué. Ou alors, il faudrait que je mette la lumière. Bref, avant de vous dire n'importe quoi, je vais faire le montage. Hein, plutôt que de passer sur des hypothèses. Et puis, bah, si la lumière est toute naze, je suis désolée, je m'en excuse. Donc, je disais, oui, j'aime bien par contre le rendu des côtes de 2. Sauf que bah, pour rabattre des côtes de 2, que faire? Alors, j'ai cherché, et avant de les faire, hein, pour savoir si j'allais faire des côtes basiques, si j'allais faire un rabat classique, parce qu'on peut très bien faire un rabat classique, mais moi, j'aime bien le rabat à l'italienne par contre. À l'aiguille, qui fait comme qui garde le sens des mailles et tout. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc je voulais dans l'absolu, j'aurais bien aimé garder ce système là, et en cherchant, bah, j'ai trouvé une vidéo justement qui expliquait ce rabat, comment faire ce rabat à l'aiguille sur des côtes de 2. Donc bah, il me reste plus qu'à l'essayer, et puis bah, voilà, un petit rang et j'aurai une manche. Je sais plus du tout quand est-ce que je l'ai commencé, mais franchement, faut pas être pressé, quoi. Faut pas être pressé. Je sais même pas si je l'aurai pour cet hiver. On verra bien. Donc en fait, je vous ai pardonné les laines. On va le faire vite fait. Non, parce que la bleu clair qui vient de tomber et que je ne vais pas ramasser de suite, c'est le coloris 09 si mes souvenirs sont bons. Vous voyez, j'ai même regardé juste avant de vous parler, c'est quand même bien. La gris, non pas la gris clair, j'ai dit la gris clair, c'était la bleu clair. La grise, c'est le coloris 04 et c'est donc la Daisy de Drops. Voilà, montrer à l'endroit. La Daisy de Drops que malgré tout je ne recommanderais pas parce qu'elle est super dodue, elle est super douce, elle est super agréable, mais elle va pelucher à mort. Je vais faire le pull, je vais le mettre une fois, il sera immonde si j'ose dire. En tout cas il sera bon à raser, ça c'est sûr et certain, et j'ai cru comprendre que ça s'arrêtait pas au bout d'une fois, donc ça me déprime un peu, mais bon, voilà. C'est comme ça, j'ai la laine, autant l'utiliser. Le bleu marine, c'est le coloris 19. Je ne sais pas si vous voyez entre les fils. Et le vert forêt, c'est le coloris 18. Voilà, pour ce qui est de ce petit pull. Donc, la suite au prochain épisode, n'est-ce pas? Vous voyez, non, j'ai pas fait grand chose. Alors, j'ai essayé entre-temps de... Je vous avais montré la fois d'avant une broderie sur carte, une carte brodée. Voilà, c'est mieux quand on utilise mon thème. Je vous avais montré une carte brodée et ça m'a donné envie de refaire en fait. Voilà, de la voir comme ça, de là, ça m'a donné envie d'en refaire. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cherché des modèles. Alors, aux Pays-Bas, oui, c'est aux Pays-Bas, je crois, il me semble, en tout
par là-bas. Si c'est pas les Pays-Bas, c'est un peu plus au nord. Ils ont carrément un magazine, ça se fait beaucoup là-bas. Ils ont carrément un magazine qui sort régulièrement avec des modèles. Alors moi j'en ai vu pas mal qui me plaisaient. J'avais prévu, j'aurais aimé faire un petit modèle fleuri, comme on arrivait à l'été, tout ça. Ça allait amener un petit peu de, oui, un petit peu de gaieté, un petit peu de choix. Sauf que bah j'ai osé montrer et demander son avis à mon chéri qui lui m'a dit ah mais non mais il est bien le dragon hein. Bon j'ai compris qu'en fait oui les fleurs ils s'en fichaient total quoi. Ce serait mieux que je fasse le dragon même. Bon, en même temps ça me dérangeait pas sinon je l'aurais pas montré. Mais c'est vrai que j'étais dans ma tête j'étais plus partie pour faire les fleurs. Et bah je vais vous montrer, j'ai même ça j'ai pas pu le terminer. Je vais vous montrer ce qu'il en est. Donc voilà ce qu'il en est. J'ai fait donc les deux ailes. J'ai fait c'est tout par différentes parties. J'ai utilisé donc du fil, une sorte de dégradé de fil, c'est du fil à broder. D'ailleurs, vous voyez, le dernier morceau n'est pas terminé. J'ai encore l'aiguille suspendue au fil. Même ça, j'ai pas pu le faire en une traite. C'était pour le corps qui est là. Il reste la tête ici. Et ça, ce sera le crachat de flamme et la queue qui sera là. Voilà ce qu'il restera pour l'instant. Ça donne ça. Il y en a pas pour longtemps, hein, faut bien le dire. C'est juste, voilà, faut pouvoir faire les mouvements sans avoir trop mal. Et voilà, c'est tout. Donc, vous voyez, pendant ces 3 mois, j'aurais été bien en peine de venir vous voir avec que ça. Enfin, je vais dire que ça. Au bout de 3 mois, au bout de 2 mois, c'était pire. Et au bout d'un mois, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait rien. Donc, je sais pas. Est-ce que je m'arrête là? Oui, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Ça vous fait une toute petite vidéo. Je pense. Pas bien longue, en tout cas, ça c'est sûr. Et puis, j'essaierai de revenir peut-être quand j'aurai des petites avancées. Je sais pas. Est-ce que vous préférez que je... Dites-moi si vous préférez que je vienne avec des petites avancées de temps en temps. Genre des vidéos qui vont peut-être faire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, où il n'y aura pas énormément de choses, mais des bricoles, quoi. Ou si vous préférez que j'attende 6 mois pour vous montrer un objet terminé, finalement. Vous aurez dit... ce qu'il y a de bien, c'est qu'au bout de 6 mois, vous aurez complètement oublié que la chaîne existe. D'ailleurs, je pense que YouTube, lui, m'a complètement oublié. Hein. D'ailleurs, si vous êtes nouveau par ici, soyez les bienvenus. Vous tombez pas au meilleur moment de la chaîne, on va dire. Mais merci d'être là. Et puis, si vous êtes ancien et que vous avez retrouvé le chemin, c'est cool. C'est cool de vous retrouver. Et puis sinon, ce que je peux faire, c'est ce qu'on peut faire pour garder un petit lien. J'ai vu que Madeline de la chaîne Deline Tricot, je crois que c'est ça le nom, je ne sais plus. Madeline, si tu passes par là, je suis désolée si j'écorche le nom de ta chaîne. Non, je suis pas allée vérifier juste avant, non. J'ai vu qu'elle avait ressorti le tag tricot, donc c'était poser des questions à la personne qui faisait le podcast. Là, je dis pas que c'est pour faire un tag tricot, mais si vous avez des questions à me poser, allez-y, mettez-les en commentaire et donnez-les moi, ouais, je ferai le tri, quelle qu'elle soit, et puis comme ça me donnera un petit peu de contenu aussi à vous mettre dans les prochaines vidéos. Voilà, écoutez, je crois que c'est tout. Donc moi je vais retourner un petit peu au tricot ou au rangement, on sait pas. Est-ce que je vais peut-être finir mon rang quand même, et puis voir après si je peux ranger 2-3 bricoles. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Belle journée à vous. Profitez si vous êtes sous le soleil. Là, nous, on a le soleil. Il fait pas trop chaud. C'est un temps super agréable. Le seul truc, c'est que on peut pas encore accéder à la terrasse ni au jardin. Bon, on va attendre.
Et puis, profiter en tout cas des belles journées et de tout ce qui peut se présenter d'agréable. Voilà, et puis à bientôt.